Cette vidéo présente les méthodes couramment utilisées pour réparer les poches de roche, les alvéoles, les vides ou d'autres déficiences similaires dans le béton en utilisant les matériaux Zypex. La méthode de réparation présentée ici concerne les poches rocheuses sans fuite active évidente. Pour d'autres réparations de fuite, veuillez consulter nos déclarations de méthode sur notre site web à l'adresse zypex.com. La première étape consiste à inspecter le béton et à marquer les endroits où les réparations doivent être effectuées. Les réparations du béton doivent être effectuées de manière à ce que la réparation elle-même soit aussi proche que possible d'une forme carrée. Les formes circulaires et les formes comportant plusieurs angles internes doivent être évitées. Enlevez le béton endommagé ou mal consolidé par sciage et piquage mécanique ou par d'autres méthodes appropriées afin de minimiser les dommages supplémentaires à la structure. Dans cette vidéo, nous coupons le long des lignes tracées sur le périmètre de la zone à réparer, puis nous ébréchons. Coupez à la scie à une profondeur de 20 mm, mais ne coupez pas l'acier d'armature. Si vous rencontrez l'acier d'armature, réduisez la profondeur de la coupe. Le sciage doit s'effectuer à 90 degrés par rapport à la surface. Enlevez tous les morceaux de béton défectueux en étendant la zone jusqu'aux coupes de scie afin d'obtenir une excavation à bord droit. Notez que si le nid d'abeille s'étend sur une profondeur supérieure à 62 mm, un examen par une autorité de conception appropriée peut être envisagé. Lavez sous pression les zones ébréchées jusqu'à 150 mm, 15 cm autour de la zone d'excavation pour enlever toute peinture, tout contaminant ou tout béton détaché. La surface de béton à traiter doit avoir un système capillaire ouvert pour fournir une aspiration et un transfert pour le traitement aux Zypex. Il est recommandé d'obtenir un profil de surface en béton niveau 3 ou CSP3, conformément aux directives de l'International Concrete Repair Institute. Un nettoyeur à pression d'une puissance suffisante permet souvent d'obtenir le profil de surface nécessaire, mais le sablage, le grenaillage ou le meulage avec un disque de surfaçage pour matériaux durs suivi d'un lavage sous pression peuvent également fournir la surface nécessaire. Humidifiez la zone excavée et la surface autour de 15 cm à un état de surface saturé d'eau mais superficiellement sec, SSD. Pour ce faire, il suffit de brumiser la surface avec de l'eau à plusieurs reprises afin que le béton n'absorbe plus d'eau. L'idéal est que le béton puisse être arrosé en continu pendant 24 heures. Au minimum, le béton doit être entièrement mouillé plusieurs fois afin qu'il n'absorbe plus d'eau. Laissez sécher la surface de manière à ce qu'il n'y ait pas d'eau brillante dessus. Le Zypex Megamix 2 est couramment utilisé pour les réparations de toute taille parce qu'il présente une excellente maniabilité, une durée de vie et des propriétés techniques renforcées. Suivez les instructions de dosage selon les fiches techniques de Zypex. Le Megamix 2 doit être mélangé pendant 3 à 5 minutes pour obtenir une consistance uniforme. Ne pas trop mélanger ou d'utiliser de l'eau supplémentaire. Mélangez uniquement ce qui peut être installé avant le durcissement du mortier, normalement environ 20 minutes. Par temps chaud, le stockage du Megamix 2 dans un espace frais et l'utilisation d'eau de gâchage froide prolongent la durée de fonctionnement. Si la cavité est plus profonde que 50 mm pour les réparations horizontales et verticales, ou 37 mm pour les réparations en hauteur, cette cavité doit être remplie en plusieurs couches de 50 mm au maximum, et de 37 mm maximum pour les réparations en hauteur. Posez une couche de gommage, puis placez et compactez le mortier dans la zone creusée. Pour assurer une liaison mécanique entre les couches, marquez la première couche en forme de losange avec la pointe de la truelle. Pour les réparations qui nécessitent plusieurs couches, on peut envisager un renforcement tel qu'un treillis métallique ou des ancrages mécaniques fixés au substrat. Assurez-vous que la surface de la première couche soit dans un état de surface saturé d'eau, mais superficiellement sec, SSD, avant l'installation de la seconde. La deuxième couche doit être installée dès que possible, après que la première ait suffisamment durci pour ne pas être perturbée par l'installation de la deuxième.
Appliquez une couche de mortier sur le substrat en état de surface saturé d'eau, mais superficiellement sec, SSD, de l'excavation, en frottant physiquement le mortier. Pendant que la couche de gommage est encore humide ou verte, normalement, dans les 20 minutes suivant l'application, remplissez l'excavation jusqu'à la surface, en veillant à bien compacter le mortier jusqu'au bord et au coin de l'excavation. Terminez la surface de la réparation avec une finition grossière à la taloche ou au balai afin de fournir une surface satisfaisante pour le prochain traitement de la zone par le revêtement Zypex concentré. Comme indiqué précédemment, Megamix 2 convient aux réparations de toute taille. Mais pour les surfaces inférieures à environ 150 mm, 15 cm, on utilise souvent Zypex Patch & Plug en raison de ses caractéristiques de durcissement rapide. Cette partie de la vidéo montre l'utilisation de Patch & Plug. Scier, ébrécher et laver sous pression la zone à réparer en suivant la même procédure que pour les zones plus grandes. Là encore, il est recommandé d'utiliser un profil de surface en béton niveau 3 ou CSP3. Patch & Plug est mélangé de 3 à 3,5 parts de poudre pour une part d'eau et se rigidifie. La prise se fait entre 2 et 3 minutes environ. Appliquez une couche de mortier de réparation sur le substrat en état de surface saturé d'eau, mais superficiellement sec, SSD, de l'excavation, en frottant physiquement le mortier dans la surface de l'excavation. Pendant que la couche de gommage est encore humide ou verte, remplissez l'excavation jusqu'à la surface, en compactant complètement le mortier jusqu'au bord et dans les coins de l'excavation. Terminez la surface de la réparation avec une finition rugueuse à la taloche ou au balai afin d'obtenir une surface satisfaisante pour le traitement de revêtement Zypex concentré à venir sur la zone. Après la prise du mortier, normalement quelques heures pour Megamix 2, remettez la zone de réparation dans un état de surface saturé d'eau mais superficiellement sec, SSD, et appliquez une couche de Zypex concentré. Mélangez le concentré Zypex à raison de 3 parts de poudre pour une part d'eau par volume et mélangez pour obtenir une consistance de bouillie. La bouillie peut être appliquée jusqu'à 20 minutes après le séchage. Si le coulis se durcit dans le seau avant les 20 minutes, n'ajoutez pas d'eau. Il suffit de remixer pour ramener le tout à une consistance de bouillie. Appliquez à un taux de 1 kg par mètre carré sur la surface de la réparation et jusqu'à 150 mm, 15 cm, au-delà du bord de la réparation, en faisant pénétrer le coulis dans la surface. Notez que si toute la surface du mur doit être traitée avec des revêtements Zypex, ou si l'élément en béton ne retient pas l'eau, de sorte que l'imperméabilisation n'est pas une préoccupation, cette étape peut être supprimée. Faites durcir les réparations en les gardant humides pendant 2 ou 3 jours. Ouvrez les réparations au contact de l'eau, conformément aux directives de Zypex. Les procédés décrits ici ont fait leur preuve dans plus de 90 pays du monde entier pour la réparation permanente des déficiences du béton telles que les alvéoles et les écailles. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées dans les déclarations de méthode et les fiches techniques de produits de Zypex disponibles sur zypex.com.